Allez, une interview spéciale, une interview à Lyon, au Salon Patrimonial. Je suis avec Doris Santillana. Doris, bonjour. Bonjour Frédéric. Doris, vous êtes directrice commerciale distribution chez Allianz GI. Il y a à peu près un an, vous annonciez la volonté d'Allianz GI de s'ouvrir aux professionnels que sont les CGP. Vous êtes le fer de lance de cette action. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan? Avec Est-ce que grand ça plaisir. marche? Alors ça marche plutôt bien. Bon, on est content pour vous. Donc on fête effectivement notre première année de démarchage, avec une année qui a été divisée en deux. Les premiers 6 mois, c'était relativement studieux. Oui, on essaye de voir un peu, de prendre le pouls. De prendre le pouls, d'essayer de trouver le meilleur support d'investissement également pour les CGP. D'accord. Et puis de les questionner sur leur plateforme préférée. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous? Absolument. Et l'idée, ça a été de se concentrer sur 2 fonds uniquement, qui sont des fonds très spécifiques, et de travailler avec les 8 plus grandes plateformes de référencement. Okay. Donc c'est une année de mise en place. C'est une année de mise en place. L'accueil des partenaires CGP? Alors l'accueil a été également assez bon, on a eu beaucoup de support, avec des résultats on va dire sonnants et trébuchants, mais pas uniquement sur les 2 fonds sur lesquels on se concentrait en premier lieu. En fait, la bonne nouvelle, c'est que nous avons créé un intérêt pour l'ensemble de la gamme Allianz Global Investor. Oui, parce que Allianz, c'est une grosse maison, il y a des dizaines de fonds, vous ne pouvez pas tout pousser, vous dites. On s'est concentré sur 2 fonds, lesquels? Alors on s'est concentré sur un fonds qui est spécialisé sur l'économie des animaux de compagnie. D'accord. Qui est un fonds très différenciant puisqu'il n'en existe pas d'équivalent en gestion active sur le marché et qui a la bonne idée de ne pas avoir de technologie à l'intérieur de ce portefeuille. Et donc ça permet d'avoir un investissement complémentaire à ce que les particuliers souvent ont déjà sur l'innovation ou sur l'intelligence artificielle. Fonds international? C'est un fonds international également. Ok, et qui est effectivement transsectoriel, parce que les animaux de compagnie, ça peut être de l'alimentation, du soin. Il y a beaucoup de santé, il y a aussi un aspect assurance, parce qu'on va tabler des assurances spécialisées sur les chiens-chats, par exemple. Et donc ça, commercialement, ça marche bien? Alors ça marche bien, ça attire beaucoup d'intérêt et ça permet à l'intermédiaire financier finalement d'avoir des discussions de proximité avec son client final, de savoir quelles sont ses valeurs, quels sont ses goûts. Donc ça permet au-delà même de la vente de ce fonds ou pas, de connaître ses goûts et peut-être aussi de lui proposer d'autres choses. Ok. Vous disiez, on a mis en avant 2 fonds uniquement sur les dizaines de fonds. C'est quoi le deuxième que vous touchez auprès des CGP? Alors le deuxième fonds, c'est également un fonds thématique qui lui va receler des valeurs liées à la technologie sur les villes intelligentes. Donc, c'est Global Intelligent City, ça n'est pas un Global Equity. Et c'est ça qui fait également son intérêt différenciant. C'est un fonds multi-asset thématique, donc qui mixe des actions, des convertibles et du crédit. Et là, il n'y a pas réellement d'équivalent sur le marché avec cette thématique et qui a l'avantage aussi de proposer un income, donc un rendement, de fonds sur le portefeuille comme tout fonds à rendement. Ok, donc le fer de lance de cette ouverture commerciale d'Allianz GI sur les CGP, c'est vraiment 2 fonds sur lesquels on mise. Quels sont le retour que vous avez des CGP? On est sur un environnement qui est complexe, les taux remontent, l'environnement géopolitique est quand même très incertain. C'est quoi les attentes du marché que vous ressentez, vous, en tant que professionnel, du côté? Qu'est-ce que vous disent les partenaires CGP? Alors, je vais répondre d'abord sur cette offre-là, qui est une offre thématique. On sent qu'il y a toujours beaucoup d'appétence du client final vers des solutions thématiques, mais peut-être un petit peu moins risquées que ce qu'ils ont vu auparavant, donc comme je le rappelais, sur la technologie, sur des grandes innovations. Donc essayer de diminuer un petit peu ce risque-là, le risque qui est lié à la croissance. À travers notre offre, sur l'économie des animaux de compagnie, on est sur une croissance qui n'est pas une croissance à blanc. C'est-à-dire qu'il y a des projections, on sait valoriser des entreprises comme ça, et ce sont des entreprises qui subissent moins les mouvements de marché, moins les mouvements économiques, parce que quand on a des animaux de compagnie, quoi qu'il arrive, on fera attention à lui. On est sur des valeurs, comme on dit, défensives. Absolument. Pour les villes intelligentes, là on est quand même sur un secteur qui effectivement peut être risqué, sauf que l'intérêt du multi-asset, c'est qu'on va diminuer la volatilité globale. En fait, on essaye d'avoir un objectif de performance équivalent au Global Equity. Obligations, éventuellement convertibles, on diversifie. Absolument. On le rappelle, la clé, c'est la diversification. Mais les attentes, Doris, c'était ma question. Les partenaires CGP, qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc, au-delà de cette appétence donc, pour des fonds thématiques, on ressent un retour de la prise de risque. Alors, pas forcément en one-shot, mais très progressivement. On a des recherches de bêta, notamment sur le crédit, et même sur le crédit à yield, je dirais. C'est vrai qu'avec les niveaux de spread
qu'on voit aujourd'hui, on voit bien qu'il faut qu'il y ait quand même un pilote dans l'avion, que peut-être la gestion indicielle est sans doute à mettre un petit peu plus de côté au profit de la gestion active, parce qu'il faut faire très très attention dans la sélection de titres, et ça il faut vraiment qu'il y ait... C'est vrai qu'à une époque on disait les ETF, ça le vend en poupe, et quand les marchés sont difficiles, faut pas prendre le bêta, quoi. Faut trouver de la gestion active. Il faut avoir de la discrimination, il faut de la gestion active particulièrement là. Les classes d'actifs, c'est quoi? Qu'est-ce que recherche? On parle beaucoup de la Chine, par exemple. On se dit, est-ce que ça reste la locomotive de l'économie mondiale ou est-ce qu'ils sont en train de connaître une espèce d'étouffement économique? Alors, aujourd'hui, c'est assez compliqué pour la Chine, effectivement. Ça ne peut plus être le leader de croissance mondiale tel que ça l'était. Voilà, ça n'est plus le cas à aujourd'hui. Mais le marché est en train de s'épurer. D'avoir des niveaux de valorisation qui commencent quand même à être extrêmement intéressantes. Donc nous, on a l'impression, et là aussi c'est une demande de nos clients sur les actions chinoises, notamment les China A, donc les parts A, pour un retour sur la Chine de manière très progressive. Il ne faut pas y aller d'une manière trop forte, mais égrenée sans doute sur la fin de l'année. Un petit peu sélective. Oui. C'est très clair. C'est ce qu'on ressent. Merci Doris, merci d'avoir été avec nous. À bientôt.